Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Énormément d'actu hier, lundi de Pâques, mais on va évidemment revenir sur la plus importante de tous. Gar Forman est viré. Yes. Oh putain, ça fait plaisir. Et depuis le temps qu'on l'attend quand même. Tu vois, un lundi de Pâques en plus. Merci petit Jésus. Oh, le bien que ça fait. Oh non mais... depuis le temps qu'on attendait tous ça. Gar Forman dégager des Bulls, c'est quand même assez... D'ailleurs, énormément d'actu hier évidemment, il y a eu beaucoup d'annonces de la part des Bulls, on va revenir sur chacune de ces petites annonces, mais évidemment on va s'attarder un petit peu sur Foreman, on va prendre quelques minutes pour faire une sorte de bilan, revenir un petit peu sur tous les méfaits de cette espèce de... Hein, oh, je ne veux pas finir cette phrase. Alors, 22 ans au Chicago Bulls, c'est long, c'est très long, c'est trop long. Il arrive en 98 en tant que scout, ensuite il a été à d'autres postes, il est devenu général manager en 2009, donc de 2009 à maintenant, donc 11 ans en tant que général manager, on va quand même faire une sorte de bilan de tout ça et on va voir que c'est pas beau. En NBA, on raconte souvent, et d'ailleurs Carney Chovas l'a encore dit hier dans une conférence de presse, que il y a trois moyens de bâtir une équipe, c'est la draft, la free agency et les trades. Donc on va faire un petit bilan. Bilan de Gar Forman. C'est fabuleux. Déjà la draft, parce que après le départ de Matt Lloyd en 2012, c'est Gar Forman qui était plus ou moins responsable de la draft. Oh, il s'est pas emmerdé. Draft 2013, Marquis Stig. Il est plus en NBA. 2014, non pardon, 2012 c'était Marquis Stig. 2013 c'était Tony Snell qui vient de New Mexico où Gar Forman était assistant coach pendant des années avant d'arriver aux Bulls, donc il a pas mal de relations. Au premier tour, Eric Murphy au deuxième tour, il est plus en NBA. 2014, alors là 2014, l'apogée. On a les pics 16 et 19, on les trade up avec Denver pour Doug McDermott, donc deux pics de premier tour contre Doug McDermott, qui est donc McDermott avait sa réputation en NCAA, excellent shooter, blablabla, mais c'était aussi voilà, il vient d'Iowa et il est très, enfin, le père de McDermott est très pote avec Gar Forman, ils sont comme ça, donc du coup on va dire lui a fait une fleur donc voilà. Et en plus derrière Cameron Burstow au deuxième tour qui vient de New Mexico comme par hasard. 2015, bon, Bobby Portis, ok. On n'avait pas de deuxième tour. Ah, c'est étrange. 2016, qui c'est qu'on récupère en 2016 Paul Zipser au second tour. Magnifique. Il est retourné en Allemagne au bout de 2 ou 3 saisons. Super. Enfin bref, au niveau de la draft, après ça, ils lui ont dit bon. Non, mais tu vois, c'est plus John Paxson qui était plus chargé de superviser ce qui se passait au niveau de la draft après ça. Et on a vu que ça allait un peu mieux après ça. Donc voilà. Ensuite, les trades. Alors là aussi, là aussi, on a eu du très bon. Bon, déjà le trade pour récupérer Doug McDermott à la draft avec deux pics de premier tour. Le plus beau d'entre tous, la pièce maîtresse, tu vois, le toit, tu vois, le sommet. Taj Gibson, Doug McDermott et un pic de draft envoyé à OKC contre, attention, Geoffrey Lauvergne, Anthony Moreau et le meneur du futur Cameron Payne. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Je vais pas plus développer que ça parce que je pense qu'on a tous compris. Il y a eu les 2 fois où on a dégagé Kirk Henry contre de la merde. Il y a eu le trade de Lyoldeng contre de la merde. Il y a eu, je veux dire, envoyer Derrick Rose à New York plus Justin Holiday contre Robin Lopez, Jerian Grant, magnifique meneur, et José Calderon qu'on a dégagé dans la foulée. Ça aussi c'était merveilleux. Et puis la free agency. La free agency c'est beau aussi parce que du coup on a passé un été à courtiser Carmelo Anthony pour finalement qu'il signe ailleurs et du coup on a signé pour Castle.
pas une mauvaise signature en soi, Paul Gasol, mais voilà, c'est une deuxième, c'est une roue de secours, tu vois, c'était le plan B, parce que le plan A ne marche jamais, c'est comme en 2010 quand on veut attirer LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, etc. Bon, là, c'est pas tellement de sa faute, parce que bon, les gars avaient plus ou moins prévu de toute façon de se réunir à Miami, donc bon, là, tu pouvais pas y faire grand-chose, mais voilà, les Bulls ont activé le plan B. Bon, après, voilà, ça donnait quand même du bon à l'époque. Carlos Boozer, Kyle Korver, Ronnie Brewer, il y avait quand même de belles signatures. Et d'ailleurs, à la fin de cette saison-là, donc les Bulls ont le meilleur bilan de la ligue. Et Gar Forman est élu exécutif de l'année. Enfin, co-exécutif de l'année, puisqu'il l'a partagé avec Pat Riley, qui lui, justement, a fait venir LeBron James, Chris Bosh, et ils ont fini champions. Donc, comme quoi. Comme quoi ça va vite, hein. 2011, il est co-exécutif de l'année et tu vois maintenant, ça fait 3 ans qu'il a encore cette étiquette de general manager, mais qu'il est foutu de côté pour qu'il évite de dire des conneries dans la presse et qu'il ait juste limité un rôle de scout, quoi, tu vois. Alors qu'il a toujours cette étiquette de general manager, donc c'est dire le carnage. Et puis bah voilà, sans compter en plus, euh, il y a eu le fameux épisode après le trade de Derrick Rose et Joakim Noah qui part libre, hein, parce que oui, hein, après tout, tant qu'à faire. Euh, il y a eu ce fameux épisode oh, on veut être plus jeune et plus athlétique, donc on signe Dwayne Wade et Rajon Rondo. Normal, non, non, mais ça tombe sous le sens, hein, ça tombe sous le sens. Il y a eu aussi l'épisode. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme épisode? Il y en a tellement eu, putain, mais il y en a tellement eu avec Stockard. Enfin, voilà, et puis les gestions de, je sais pas, la baston entre Portis et Mirotic, ça a été géré. Bon, il y a un peu de Paxson là-dedans aussi. Mais enfin, dans un peu tout ça, de toute façon, il y a Paxson voilà, parce que c'est lui aussi qui valide les décisions de Foreman, donc les deux, hein. Ouais, il y a eu tous les magnifiques meneurs de jeu qu'on a eu après, une fois que Derrick Rose est parti, hein, les Cameron Payne, euh, les Isaiah Canaan, les Michael Carter Williams, les Jerian Grant, Rondo, bon encore Rondo, ça allait, il a fait sa saison, il a fait ce qu'il avait à faire, il était quand même important. Bon maintenant ça va un peu mieux à ce poste-là, mais enfin, on a bouffé de la merde pendant des années. Euh, Enfin, voilà, il y a tellement, tellement, tellement de casseroles, je suis sûr que j'en oublie, mais la moitié, tu vois, la gestion de certains trucs et tout, les effets d'annonce, tu vois, toujours insister sur le fait que, bah, on a de la flexibilité au niveau du cap, machin, mais, bah oui, mais oui, quand tu laisses partir tes meilleurs joueurs et que tu récupères de la daube enfin, bref. Bref, et donc oui, Paxson également, ouais, il aurait dû jarter, parce que voilà, Paxson il a des casseroles pareilles, puis voilà, c'est lui qui a validé tous les choix de Foreman, donc il aurait dû dégager. Mais voilà, une des autres annonces que les Bulls ont fait hier, c'est que ben, John Paxson devient une sorte de conseiller du président, tu vois, conseiller des Reinsdorf, ce qui est une sorte d'emploi fictif pour pas le lourder, hein, parce que voilà, comme c'est un petit peu lui qui est à l'origine de tous ces changements qui arrivent maintenant, parce que c'est lui qui a contacté les Reinsdorf en décembre en disant là ça va pas, on n'avance pas, on va dans le mur, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans la franchise. En gros, il leur a dit bah ce que je fais depuis des années c'est de la merde, donc il faut faire autre chose, parce que c'est un peu, oui, John, c'est toi qui as fait tout ça, c'est toi qui as orchestré tout ça, la reconstruction, le machin, tout ça, c'est toi. Donc en gros, t'as appelé tes patrons pour leur dire bah j'ai fait de la grosse merde, mais j'aimerais bien rester quand même. Donc du coup, bah, comme ils sont comme ça, Paxson avec les Reinsdorf, ils lui ont trouvé un petit poste, tu vois, bien à l'écart, hein. Il ne sera pas du tout impliqué au quotidien avec l'équipe, il ne sera pas à l'Advocate Center, il sera dans son coin. Il n'aura pas de communication constante avec les joueurs, avec le staff, etc. Mais voilà, il a son petit rôle dans son coin, jusqu'à sa retraite, il est peinard, quoi. Tu vois, en gros, il s'est placé. Ce qui n'est pas tellement surprenant, hein. On se doutait que les Bulls n'allaient pas franchement dégager Paxson, mais plutôt, tu vois, voilà, le mettre à l'écart, mais voilà, quand même dans le... Bon, c'est comme ça. Ça ne m'enchante pas spécialement, parce que bon, je suis un petit peu... Ça me gêne un peu au niveau, sur le principe que ce mec-là vienne encore toucher des chèques tous les mois. Mais enfin bref, c'est pas mon affaire, c'est pas mon pognon, mais ça m'emmerde un petit peu quand même. Bref, évidemment, la principale info d'hier, c'est l'officialisation de l'arrivée d'Arturas Karnišovas. Et là, du coup, je suis content de moi.
C'est bel et bien comme ça que ça se prononce, Karnišovas, parce que hier, donc, il y a eu une conférence de presse euh, vidéo, hein, évidemment, vu qu'ils peuvent pas tous se réunir. Il y avait Reinsdorf, Karnišovas et pas mal de reporters basés à Chicago qui suivent les Bulls à l'année. Donc on n'a pas pu voir cette conférence de presse, mais ensuite sur différentes plateformes, donc sur la chaîne YouTube des Bulls, sur l'application des Bulls, sur le phone, on pouvait entendre, il y avait l'audio. Donc on s'est écouté ça tranquillement, ça dure à peu près 40 minutes, et donc tout le monde a prononcé Karnišovas. Donc du coup je suis content de moi, parce que c'est comme ça que je le voyais à la base, et voilà, ça fait plaisir. Bref, donc il est officiellement intronisé en tant que vice-président des opérations de basket. Et il a fait énormément de déclarations hier. Au niveau de Foreman, il a justifié le fait qu'il l'ait dégagé en disant qu'ils ont eu de nombreuses discussions, mais qu'il est apparu assez vite qu'ils avaient des points de vue très différents, des philosophies différentes sur comment gérer une équipe. Donc du coup, il sentait que ça aurait été difficile de collaborer ensemble. Donc allez, Foreman, dégage, merci pour rien, casse-toi. Sur Paxson, il a dit que bon, il a quand même une réputation euh, qui est encore, enfin, moins dégueulasse que celle de Foreman. Enfin, il l'a pas dit comme ça évidemment, mais il a dit que voilà, Paxson a encore une bonne réputation en NBA, et puis ça pourra l'aider à faire la transition, tu vois, lui qui arrive et qui est même pas encore à Chicago, parce que du coup, il peut pas voyager, voilà, etc. à cause du virus, compagnie. Bref, voilà, il compte sur l'expérience de Paxson pour l'aider un petit peu au départ. Ça veut pas dire que dans un an, il le dégage pas, hein. Ça peut toujours arriver, même si bon. Euh, quoi d'autre, ouais, il a dit il a confirmé les arrivées de JJ Polk pour un poste d'assistant general manager, de Pat Conley aussi, même si son rôle est encore un peu plus à définir, mais ce serait quelqu'un qui ferait la passerelle entre les joueurs et le staff, enfin les joueurs et les bureaux, quoi. Ce serait une sorte de manager des joueurs, enfin bref, c'est encore à définir, c'est un petit peu, enfin, voilà, player personnel, ouais, c'est un petit peu flou encore, mais ça viendra. Il a confirmé aussi que la prochaine étape, c'est de trouver un general manager. Donc voilà, les entretiens vont se multiplier dans les prochains jours, et donc les rumeurs également. Donc il va falloir décerner un petit peu le vrai du faux. Et une fois que le general manager sera là, et peut-être quelques autres assistants, parce que voilà, il n'y en aura pas qu'un, il n'y aura pas que JJ Paul, il y en aura plusieurs des assistants. Euh, à ce moment-là, se pencher sur la question du coach. Alors évidemment, il a déjà eu des discussions avec Jim Boylen, avec plusieurs joueurs de l'équipe, pas tous, mais ça va venir, parce que bon, évidemment, il est très occupé, hein, forcément, en ce moment, donc c'est pas évident. Mais il a déjà voilà, discuté avec Boylen pour parler du style de jeu qu'il a envie de voir, une équipe qui joue vite, où la balle circule, avec des joueurs intelligents qui savent s'adapter aux situations qui se passent sur le parquet. Et il aime bien les joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes pour voilà, interchanger, etc., créer des mismatchs de l'autre côté. Donc bref, voilà pour l'instant. Mais c'est pas parce qu'il discute avec Boylen qu'il va forcément le garder, hein. Ça va se faire une fois que. Voilà, comme je disais, d'abord le general manager et des assistants, et ensuite ils vont s'occuper de tout ça. De toute façon, il y a le temps, hein, parce qu'apparemment, il n'y aura pas de reprise de saison. Et même si la NBA reprend, et il y a de grandes chances qu'ils débutent par les playoffs, donc du coup, pour nous, les Bulls, les 17 matchs qui nous restaient, voilà, c'est terminé. Donc voilà, on a beaucoup de temps là pour gérer tous ces dossiers. Et puis en plus, imaginons que la saison NBA reprenne donc par les playoffs, que les playoffs vont à leur terme, et qu'il y a des équipes qui voilà, n'atteignent pas les objectifs qu'ils voulaient, et qu'il y a des coachs qui soient virés. Voilà, ça fait plus de possibilités pour choisir un prochain coach. Donc voilà, wait and see, on va voir ce qui se passe. Enfin bref. Euh, voilà, il a parlé d'énormément de choses, et puis il y a une phrase qui évidemment va retenir toute l'attention, mais bon, c'est sûr que voilà. Il a dit que l'objectif était clairement de ramener un titre à Chicago, donc là, on s'est tous mis à genoux, et voilà. Il a dit que Chicago était une énorme ville de sport, avec une énorme culture du sport, et une histoire riche, parce que évidemment, il n'y a pas que les Bulls, hein, il y a les Cubs, les Bears, etc. Il y a une énorme histoire, les Blackhawks, qui ont 6 titres aussi. Euh, et que pour lui, c'était un challenge de redonner
redonner de l'enthousiasme aux fans des Bulls et les faire, tu vois, adhérer au projet, les faire revenir. Bon, bah déjà, dégager Foreman tout de suite, ça aide à se mettre les fans dans la poche, hein, on est d'accord. Euh, et puis bah, après ensuite Reinsdorf c'est également voilà, il a un petit peu détaillé toute la recherche en disant que ben euh, une fois que Paxson l'a contacté en décembre, lui après bah, il s'est renseigné auprès d'énormément de monde, il a contacté d'autres présidents de franchise, des general managers, d'anciens general managers, des agents, des gens dans les médias, etc. Et comme le nom de Karnišovas revenait régulièrement, bah, il s'est intéressé au truc et du coup il l'a mis dans sa petite liste et quand ils se sont contactés, bah, ils ont su assez rapidement que voilà, Karnišovas il cochait toutes les cases que eux avaient envie de cocher. Donc du coup, ça s'est fait assez rapidement et voilà, Karnišovas arrive maintenant avec les pleins pouvoirs et beaucoup de décisions à prendre. Donc on va voir ça au fur et à mesure dans les prochaines semaines, toutes les annonces qui vont arriver, la recherche de general manager, comment ça va se passer pour le coach, etc. Mais en tout cas, et depuis 10 jours, là, en fin des Bulls, on vit notre meilleure vie. C'est quand même extraordinaire. Là, ce changement qui était tellement inespéré, tu vois, pendant des années, on disait de toute façon, on va se coltiner Foreman et Paxson pendant encore 30 ans. Là, ils vont jamais, à moins qu'ils crèvent, ils vont crever dans la franchise, dans les bureaux là-bas. Et là, depuis 10 jours, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Là, on est en plein kiff, on profite. Tu vois, tout le monde est en pleine euphorie. Même Zach LaVine, il est en pleine euphorie. Il a tellement. Hier, il a demandé sa copine en mariage. Donc, tu vois, c'est pour dire à quel point tu vois, on est tous en ce moment sur une autre planète, quoi. À moins que ce soit le fait d'avoir battu Paul Pierce au Horse dimanche. Mais enfin, bref. Ça, on n'en sait rien. Peut-être que ça a joué. Enfin, bref, non. Voilà, toujours est-il qu'on est tous très, très, très contents de ce qui se passe en ce moment à Chicago. Donc voilà, on va continuer de tout ce qui fait là, comme ça, tu vois. Euh, Partir sur ça et voilà, tu vois, prendre la vague et partir avec, quoi. Tu vois, là c'est une vague de kiff qui nous arrive en pleine gueule, donc faut la prendre et faut kiffer à fond. Donc voilà. D'autres vidéos très bientôt pour reparler bah, des prochains moves de Karnišovas et puis de bah, voilà, toute l'actu et on décortiquera tout ça ensemble. Mais voilà, là en ce moment c'est grand kiff. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, hein, des likes, les commentaires, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions évidemment, hein, je suis là pour y répondre aussi. Donc d'ici la prochaine vidéo, voilà, continuez à respecter les règles de confinement, les distances, etc. Si vous sortez faire vos courses, machin. Et puis, bah, on se retrouve très très bientôt pour continuer de parler du kiff que c'est en ce moment d'être fan des Bulls. Allez, à très bientôt et Go Bulls, plus que jamais, Go Bulls.